Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 10e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne Velo Mevim Vikorim. Donc comme nous l'avons vu au début de notre Pérec, dans certains cas on apporte les Bikurim et on va lire les Psukim marqués dans Parashat Kitavos, qui est appelé le Mikra Bikurim, qui commence par Arami Oved Avi. Ce sont les fameux versets que nous lisons aussi le soir du Seder dans la Haggadah de Pessah. Et le Tana nous avait expliqué aussi que parfois on n'amène pas de Bikurim, ou on amène et on ne lit pas. Mais voici Elu Mevim Vikorim. Voici ceux qui vont apporter des Bikurim et qui vont lire aussi cette paracha Mikra Bikurim, puisque ça fait partie de la mitzvah. Mina Atzeret Ve'ad Echag. Première condition, c'est de Shavuot à Sukkot, puisque de Shavuot à Sukkot, c'est dans cette période où il y a une simcha, une joie particulière de ramasser, de récolter donc les fruits de son champ. C'est pour cela que dans cette période, on amènera et on lira aussi, puisque dans le pasuk c'est marqué Vesamarta bechol hatov, tu te réjouiras de tout le bien que Akadosh Baruch Hu t'a donné. Nous avons vu que avant Shavuot, on ne pouvait pas apporter de bikurim, et que après Sukkot jusqu'à Hanouka, on apportait des bikurim, mais on ne lisait pas Mikra Bikurim. Et après Hanouka, on n'apportait plus de bikurim. Donc ici, la Mishnah précise, de Shavuot à Sukkot, c'est la période où on amenait les bikurim et où on lisait aussi le passage, les psukim marqués dans la Torah. Deuxième condition, Mishevat Aminim. Il faut que ce soit des bikurim des 7 fruits, c'est-à-dire le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, l'olive et la date. Si on apporte des bikurim de ces fruits-là, on lira les psukim Mikra Bikurim. Il faut aussi que ce soit miperot shebeharim, c'est-à-dire des fruits qui se trouvent dans les montagnes. Et à ce moment-là, les fruits sont particulièrement bons. Ou bien mitemarot shebeamakim, ou bien des dates maot qui se trouvent dans les amakim, dans les emek, dans les vallées. Ce sont là aussi, pour les dates, ce sont les meilleurs, parce que les dates qui poussent dans les montagnes ne sont pas les meilleurs. Donc pour les autres fruits, c'est celles des montagnes, mais les temarot, les dates, sheba makim dans les vallées. Ou misete shemen. Et des zete shemen, comme nous l'avons vu déjà auparavant, ce sont des olives qui sont destinées donc à faire de l'huile. Et donc la Mishnah vient nous dire ici qu'on amènera des bikurim, des eteshemen, c'est-à-dire de ces olives qui gardent leur huile en eux, et que même lorsqu'il pleut et qu'il y a de la pluie qui tombe sur les olives, eh bien les olives ne perdent pas leur huile, comme c'est le cas pour d'autres olives que nous avons vu qu'on n'amènera pas de ces olives qui ne sont pas les meilleures. Donc là ici, miset et shemen, c'est-à-dire des olives qui ont leur huile, qui gardent leur huile malgré la pluie. Aussi, mever à Yarden, on pourra amener des bikurim, mais ever à Yarden. Mever à Yarden, c'est-à-dire même de l'autre côté du Yarden. C'est la terre qui a été donnée au Bnei Gad, au Bnei Reuven. Cette terre-là, on amènera des bikurim, bien que, précise le Barthénora, cette terre n'est pas appelée Eretz Zavat Chalav Udvash. Elle a été donnée au Bnei Gad, au Bnei Reuven. Ils ont effectivement reçu cette terre comme héritage. Elle fait partie d'Eretz Israël, mais ce n'est pas la terre où coule le lait et le miel. Akadosh Baruch Hu l'a donné au Bnei Israël, au Bnei Gad Reuven, et donc c'est pour cela que ça s'appelle malgré tout Peri Adama Ashana Tatali, les fruits de la terre dont tu m'as donné. Mais ce n'est pas Erezavat Chalav Udvash, pour Tanakama, ce n'est pas grave. Rabbi Yossi Aglili Omer non, En Mevim Bikurim Ever Yarden Shena Erezavat Chalav Udvash. Rabbi Yossi Aglili dit non. Étant donné que cette terre de l'autre côté du Yarden, du côté est du Yarden, ce n'est pas Erezavat Chalav Udvash, on ne peut pas amener des bikurim, parce que ce n'est pas suffisant que ce soit la terre, donc l'héritage des Bnei Gad Reuven, il faut que ce soit Erezavat Chalav Udvash, et donc
c'est la marloquette que nous avons ici entre Tanakama et Rabbi Yossi. Il y a une autre raison qui a été donnée dans le Yerushalmi qui est intéressante, c'est que pourquoi on ne peut pas apporter de Hever Yarden? Parce que c'est marqué Reshit Peradama Asher Natatali Hashem, c'est-à-dire des fruits de la terre que tu m'as donné Hashem. Alors que Bnei Keren Reuven n'ont pas reçu directement, ils ont pris, ils ont voulu, alors que ce n'était pas prévu dans l'héritage. Et donc c'est pour cela que on n'amènera pas, d'après Rabbi Yossi Haglili, des bikurim de cette terre-là, parce que ce n'est pas la terre qui a été donnée, c'est la terre un peu que eux ont pris. Et c'est pour cela, nous dit le Yerushalmi, que on pourra faire la différence entre le Chatzi Shevet Menaché, c'est-à-dire qu'il y avait Bnei Gad Bnei Reuven qui ont reçu, ensuite Moshe Rabbeinu leur a dit, sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, que la moitié du Shevet Menaché va aussi hériter de l'autre côté du Yarden. Mais les Bnei Menaché, eux, ne voulaient pas cette terre. On les a un peu forcés à prendre, effectivement c'est marqué, parce que Menaché était des Bnei Torah, pour qu'ils puissent enseigner la Torah aux Bnei Gad Bnei Reuven. Donc d'après la raison du Yerushalmi, eux ont reçu cette terre. Donc leur terre des Bnei, du Chatzi Shevet Menaché, ils pourront apporter des Bikurim. Alors que d'après la raison du Tana de notre Mishnah, d'après Yossi Haglili, puisque ce n'est pas Erez Zavatra la Voudvash, même la terre des Bnei, donc Chatzi Shevet Menaché n'est pas Zavatra la Voudvash, donc ils ne pourront pas amener. Donc nous avons, d'après Yossi Haglili, une marloquette entre le Tana de notre Mishnah et un autre Tana dans le Yerushalmi. En tout cas, d'après Tanakama de notre Mishnah, on pourra apporter, parce que même si ce n'est pas Eretz Zavatra la Voudvash, ça reste quand même la terre que Akadosh Baruch Hu nous a donnée.